Salut les potos, ici le Filou. Aujourd'hui, on revient sur une demande en mariage à Disneyland qui a complètement foiré à cause d'un employé. Demander sa petite amie en mariage dans Disneyland, certains trouveront ça romantique et d'autres complètement kitsch. Mais pour beaucoup d'étrangers, demander la main de sa femme à Disneyland, dans la ville la plus romantique du monde, si on met de côté les rats, la circulation folle et les supporters anglais, ça n'a pas de prix. Enfin si, 100 € par personne pour l'accès à un seul parc, une seule journée. Ici, on a donc un gars qui vient de vendre un rein pour se payer une bague et l'accès au parc, et qui est sur le point de demander la main de sa petite amie devant le château de Disney. Et là, un employé du parc se ramène. Non mais regardez-moi ce troll, t'empressement à faire le mal pour piquer la bague et se barrer en plus. Notez ce manque de respect, l'employé ne les regarde même pas. Le visiteur lui dit qu'elle allait dire oui, et l'employé lui répond « Non, mais ça sera mieux ici », en lui indiquant qu'il faut passer derrière les barrières. Alors pourquoi l'un des employés du parc se permet de faire ça? Eh bien parce que l'endroit où se trouvent les tourtereaux n'est normalement pas accessible au public. Et là, on a deux camps qui s'affrontent. D'un côté, les poteaux de l'employé qui déclarent que le couple avait déjà été averti. Non, vous n'avez pas le droit de venir ici. Et les témoins du couple... les témoins de Disneyland, pas du mariage. Après cet échec, ils ont laissé tomber le mariage. Je blague. Donc les témoins du couple qui déclarent que l'un des employés leur a donné l'autorisation de le faire. Alors franchement, c'est difficile de dire qui dit vrai, qui dit faux, mais perso, quelle que soit la version des faits, le comportement de l'employé me choque. Même si le couple a été averti, les employés ont normalement pour mission de rendre le séjour des visiteurs féerique. Qu'est-ce que ça lui coûtait de laisser la nana répondre oui? Alors qu'en pensent les internautes? Eh bien, comme pour les témoins de la scène, il y a deux camps. Ceux qui défendent le couple et ceux qui défendent l'employé. Pour ces derniers, le couple mérite clairement ce qui leur arrive, car ils n'avaient tout simplement pas le droit de se trouver là. Mais pour les autres, l'employé est le mal incarné. Selon eux, il fait preuve d'une obéissance absurde et sans jugement, et aurait même attendu toute sa vie pour faire ça. Certains vont plus loin en déclarant que la demande a été sabotée volontairement parce qu'il s'agissait d'un couple hétéro. Alors oui, la compagnie Disney est en ce moment très critiquée pour son petit côté woke. Quel que soit votre avis, dites-moi-le en commentaire, histoire de débattre. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est faire votre demande au Futuroscope. En cas de refus de la demoiselle, vous n'aurez pas dépensé 200 balles dans les tickets pour rien. Allez, à plus dans une autre vidéo, bye bye.